N'étais-tu pas avec papa? Ma fille de 5 ans, Chris, est rentrée à la maison trempée lors de notre visite chez mes beaux-parents. Elle frissonnait et ses lèvres étaient bleues. Je l'avais confiée à mon mari, Pierre, alors pourquoi était-elle rentrée seule? Choquée, j'ai appelé Pierre, mais son ton était le même qu'à l'habitude. Je ne l'ai pas emmenée, a-t-il dit. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Sans que je le sache, cette déclaration cachait un secret impensable. Je m'appelle Sophie Moore, j'ai 32 ans. Entre Pierre et moi, il y a notre fille de 5 ans, Chris. Au début de notre mariage, nous étions très proches, et je me souviens comment nous nous sommes serrés dans les bras de joie lorsque nous avons découvert ma grossesse. Je suis retournée au travail 1 an après l'accouchement et je menais une vie épanouissante. Cependant, notre vie heureuse a commencé à changer à un moment donné. Le ménage est le travail de la femme, a dit Pierre, bien qu'à l'époque nous partagions les tâches ménagères comme le nettoyage et le lavage. Il y a 2 ans, il a soudainement commencé à me déléguer toutes les responsabilités ménagères. Tu devrais ranger plus, a-t-il rétorqué et m'a lancé un balai élimé au visage. À partir de ce moment-là, il est devenu très critique sur la façon dont je faisais le ménage. Pendant ces périodes, il disait souvent, tu devrais prendre exemple sur elle, en faisant référence à une certaine personne. Il s'agissait de Mary-Ann Kirk, la femme de ménage travaillant à la maison de ses parents. Pierre travaillait également pour son père, qui était président d'une entreprise et vivait dans une villa. De plus, Chris était à un âge où elle ne pouvait pas être laissée seule, pourtant Pierre ne participait presque pas à l'éducation. Je lui ai demandé un soir, en lui montrant un catalogue de jouets. Pourquoi devons-nous nous soucier de ces tracas? C'est notre fille, a-t-il dit, n'es-tu pas un peu distante? Les enfants s'ennuient si vite, ce n'est qu'une perte d'argent. Pierre a alors jeté le catalogue à la poubelle et est parti dans sa chambre en hurlant « Je ne dépenserai pas un centime pour cela ». Je me suis sentie comme s'il refusait notre fille, et je voulais lui en parler. Cependant, Chris s'est réveillé en disant « Maman, j'ai besoin de faire pipi », donc la conversation sur le cadeau d'anniversaire est restée inachevée. Nous n'avons jamais trouvé le bon moment pour en parler à nouveau, et en fin de compte, j'ai acheté quelque chose recommandé par un vendeur de jouets avec mon propre argent. Je dirai à Chris que c'est un cadeau de la part de maman et papa. Regarder Chris déchirer joyeusement le papier cadeau m'a fait ressentir quelque chose d'indescriptible. Pendant ce temps, Pierre a commencé à dépenser de manière somptueuse pour lui-même. De manière somptueuse pour lui-même, au-delà de ses revenus, il m'a dit que c'était pour des activités sociales liées au travail. Cependant, alors que des centaines de dollars étaient dépensés chaque semaine, j'ai commencé à m'inquiéter de ce qu'il faisait exactement. Et, est-ce vraiment juste une fête de travail? Quoi? Tu me suspectes? Ce n'est pas ça. Je pense juste que tu dépenses peut-être un peu trop. Je serai un jour présidente de l'entreprise. Je vous rembourserai tout à ce moment-là, alors ne soyez pas si mesquin. Pierre n'écoutait pas du tout et continuait d'utiliser la carte de crédit, mettant nos finances en danger sans mon revenu. C'est ainsi que j'ai commencé à me sentir frustrée par mon mari. Cependant, étant donné nos différents antécédents, je n'ai pas pu me résoudre à blâmer Pierre entièrement. Peut-être qu'il pense que les tâches ménagères sont pour les femmes, considérant que sa mère était une mère au foyer. Mon mari, étant l'héritier, peut avoir ses propres luttes que je ne peux même pas imaginer. Tant qu'il ne comprendra pas que les femmes travaillent aussi, j'ai décidé d'être patiente. Je me suis engagée à le soutenir autant que possible jusqu'à ce qu'il devienne un grand PDG comme son père et se sente plus installé. Le temps passait, et un dimanche de mi-mars est arrivé. C'était l'anniversaire de ma belle-mère, et nous avions l'habitude de célébrer cela chez mes beaux-parents tous les ans. Leur maison est à environ 15 minutes à pied à un pas d'adulte tout droit sur la route depuis la nôtre. Cependant, avec Chris, cela peut prendre plus de double que cela depuis qu'elle veut toujours s'arrêter au parc en chemin. Il est également devenu d'usage de rester chez eux la veille de telles occasions spéciales. J'ai hâte de voir papy et mamie. Chris attend toujours avec impatience de les visiter. Mais, le samedi avant l'anniversaire de ma belle-mère, juste au moment où nous allions chez mes beaux-parents avec nos bagages, j'ai été appelée au travail. Maman, il faut travailler. Devrions-nous aller chez mamie demain, Chris? Chris,
plutôt mature pour un enfant d'âge préscolaire, n'a jamais été une gêne. Cependant, je me suis senti mal à l'aise d'imposer à mes beaux-parents de s'occuper d'un enfant de maternelle. Non, je veux y aller. Chris était prête à partir, déjà avec son sac à dos rempli de ses jouets préférés. Que devrions-nous faire? Si nous restons, je devrais m'occuper d'elle, non? Alors, nous irons simplement chez mon père tous seuls. Mais, ça ira. Je vais en parler avec eux. Il les a appelés sans attendre ma réponse, commençant à expliquer notre situation. Désolé de vous imposer Chris. Merci. Avec la gouvernante là-bas et Pierre l'accompagnant, il n'y a pas grand-chose à craindre. Ouais. Je me suis dit intérieurement, mon mari n'est pas coopératif en matière de garde d'enfants, mais je me suis assuré de ne pas le laisser paraître, conservant une attitude calme. Ils sont finalement partis de notre maison dans l'après-midi, et j'ai décidé de terminer mon travail et d'aller chez mes beaux-parents le lendemain. Je suis partie. Je me suis rapidement préparée pour me rendre au bureau, attrapant mon sac d'affaires. À ce moment-là, le ciel était dégagé sans un seul nuage. Cependant, au fil du temps, le temps s'est détérioré, en soirée, il s'est mis à pleuvoir à verse, comme pour prédire l'avenir. Il fait froid. Je suis rentrée tôt du travail et je suis arrivée à 18h. Pour apaiser ma fatigue, j'étais en train de préparer un bain pour me prélasser quand cela s'est produit. La sonnette de la porte d'entrée a sonné. À ma grande surprise, c'était Chris, trempé. Chris? Tu n'étais pas censé aller chez grand-mère avec papa? Chris tremblait de froid, ses lèvres étaient bleues. Ses mains étaient aussi froides que de la glace lorsque je les ai prises. Je n'ai pas pu entrer dans la maison parce que je n'avais pas les clés. Elle a dit d'une voix tremblante, mais je n'ai pas compris la situation. Mais en voyant à quel point elle avait l'air fatiguée, j'ai décidé de la laisser se baigner en premier. Entre-temps, j'ai appelé Pierre pour l'informer de la situation. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne l'ai pas emmenée chez mon beau-père. Quoi? Je pensais que tu t'en occupais. Comment aurais-je pu le savoir? Elle est partie d'elle-même. Apparemment, en chemin vers les beaux-parents, notre fille a soudainement commencé à faire des caprices, disant qu'elle ne voulait pas y aller à moins que maman ne soit avec elle. Malgré les efforts de mon mari pour la calmer, elle a défiement fait demi-tour pour rentrer à la maison. Cependant, comme c'est un itinéraire direct jusqu'à notre maison, et qu'elle l'a emprunté plusieurs fois auparavant, je pensais qu'elle serait bien seule. Donc, elle s'est rendue chez les beaux-parents toute seule. Je pensais que tu serais occupée par le travail, c'est pourquoi je ne t'ai pas contacté. Attends une minute, tu n'as pas dit que tu allais directement chez tes parents après le déjeuner? Il était 18h30 à ce moment-là. En y réfléchissant, cela n'avait aucun sens que Chris soit sur le chemin de mes beaux-parents à ce moment-là. Ah, j'avais quelques courses à faire. Cela a pris du temps car je m'en occupais. Je l'ai laissé passer, mais je ne pouvais pas accepter le fait qu'il laisse notre fille rentrer seule. Et elle était trempée, pourquoi ne lui as-tu pas au moins donné un parapluie? J'ai essayé de le faire. Mais elle a dit qu'elle n'en avait pas besoin et est partie en courant. Pierre, qui avait été plutôt indifférent jusqu'alors, est soudain devenu agressif. Tu es trop protecteur. C'est de ta faute si elle est une enfant désobéissante. Quoi que je fasse pour élever notre fille, elle n'est pas du tout capricieuse. Cela m'a tellement énervé d'entendre une telle chose de la part de mon mari, qui a toujours négligé notre fille, que je n'ai pas pu m'empêcher de hausser le ton. Cependant, il a refusé d'admettre sa faute et a mis fin à l'appel en disant « Elle est en sécurité, donc il n'y a pas de problème » et a raccroché de manière unilatérale. J'ai essayé de le rappeler, mais il semblait qu'il avait éteint son téléphone, et le téléphone fixe de mes beaux-parents était passé en mode messagerie vocale. À ce stade, j'ai compris que la seule option était de lui parler, alors une fois que les choses se sont calmées, je l'ai appelé. « Pourquoi n'es-tu pas allé chez grand-mère aujourd'hui? Tu attendais ça avec impatience. » « Est-ce vrai? » J'ai demandé, et elle a hoché la tête profondément. Mais beaucoup de questions restaient sans réponse. En un court laps de temps, j'ai fait des recherches sur tout ce qui était possible. C'était donc ça. Et puis, de manière inattendue, j'ai découvert une terrible vérité. C'est affreux.
Je ne pourrai jamais leur pardonner. Serrant les poings, je me suis juré de me venger de la personne qui avait fait subir un tel calvaire à ma fille. J'ai ensuite appelé mes beaux-parents et leur ai dit, je ramènerai Chris demain, et j'ai passé une nuit agitée remplie de colère. Le lendemain, je me suis rendue à la maison de mes beaux-parents. Il était 8 heures du matin, une heure à laquelle même la femme de ménage n'était pas encore arrivée. Je lui ai dit de jouer dans une pièce à l'étage et je suis allée au salon du premier étage où mon mari était encore endormi et ronflait. Il faut que l'on parle, ai-je dit en le réveillant d'un coup de coude. Quelle est l'idée de me réveiller si tôt le matin? Et, pourquoi maman et papa ont l'air si effrayants? Assieds-toi simplement. En fait, c'était l'anniversaire de ma belle-mère aujourd'hui, et j'avais initialement prévu d'éviter cette réunion. Mais, sentant que quelque chose n'allait pas au téléphone, ma belle-mère a suggéré, il vaut mieux discuter des choses importantes dès que possible. J'ai besoin que tu le fasses rapidement. Au départ, il était plein de plaintes, mais il s'est plié à contre-cœur après avoir été réprimandé par son père, qui est également le président de l'entreprise pour laquelle il travaille. Et, pourquoi est-elle revenue trempée hier? N'ai-je pas dit? Elle a commencé à râler à mi-parcours, disant qu'elle voulait rentrer. Alors, qu'est-ce que c'est censé être? J'ai affiché une certaine vidéo sur l'écran grand format de la télévision. Qu'est-ce que c'est? Il était manifestement choqué, et ce, pour une bonne raison. L'écran était rempli d'une scène de lui et de la gouvernante, Marianne, s'enlaçant étroitement l'un contre l'autre dans le salon de la maison de mes beaux-parents comme des amoureux. Quand as-tu filmé ça? En fait, cela a été filmé avec un appareil photo jouet que je lui avais offert pour son anniversaire. L'appareil photo était petit et ressemblait à un jouet, donc Pierre et la gouvernante ne devaient jamais s'imaginer qu'ils étaient enregistrés. Chris ne comprenait pas complètement comment utiliser l'appareil photo et semblait ne pas se rendre compte qu'elle les avait filmés. J'ai vraiment été surpris quand je suis tombé sur ce clip vidéo en faisant des recherches. Vous avez dit que vous étiez venu ici le soir, mais vous êtes en fait revenu dans l'après-midi, n'est-ce pas? Après-midi. Mais vous êtes vraiment parti de la maison juste après le déjeuner, n'est-ce pas? Eh bien, c'est parce que vous pensiez pouvoir vous faufiler avec elle quand vous saviez que vos parents étaient absents. Je n'arrive pas à croire que la gouvernante était votre maîtresse. Lorsqu'ils sont arrivés chez les beaux-parents se trouvaient être au grand magasin car le cadeau d'anniversaire qu'ils avaient commandé était livré. J'avais déjà confirmé ce détail au téléphone avec eux. Donc, tu lui as dit de jouer près du parc parce qu'elle était encombrante, et puis tu l'as enfermée dehors. Qui t'a dit ça? Chris. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire quand elle a dit qu'elle ne pouvait pas entrer dans la maison parce qu'elle n'avait pas les clés, alors je lui ai demandé des détails. Selon elle, il n'a pas répondu à la sonnette, et comme elle l'a dit, elle est allée au parc. Cependant, personne n'est venu la chercher, et pour empirer les choses, il a commencé à pleuvoir. Elle a fait quoi? Après que je lui ai dit de ne rien dire à personne. Il a sifflé et froncé les sourcils. Le parc et notre maison sont très proches, et elle a pu voir les lumières allumées à la maison et a supposé que j'étais rentrée. Comment as-tu pu faire une chose pareille avec notre fille à proximité? Avant d'être expulsée de la maison par mon mari, il semble que notre fille ait été fascinée par l'appui sur les boutons de l'appareil photo. Heureusement, il semble qu'elle n'ait pas capturé l'infidélité de son père dans son champ de vision, ce qui était vraiment le seul point positif. C'était une erreur ponctuelle. Je suis désolée. Il a joint les mains vers moi. Cependant, j'avais une autre carte dans mon jeu. Oh, alors comment expliques-tu ça? Je viens de renverser une pile de lettres d'amour, apparemment de Pierre à Marianne, sur la table. Tu es passé par ma chambre sans ma permission? C'est toi qui m'as dit de ranger plus, donc je suis juste en train de trouver ça en rangeant chaque recoin et recoin. Il a essayé désespérément de rassembler la pile de lettres d'amour, mais je suis intervenue rapidement et j'en ai attrapé une. Voyons voir, à ma chère Marianne. Tu l'appelles comme ça? Arrête ça, s'il te plaît. Je t'aime tellement. J'ai hâte de t'embrasser. Ça ressemble à quelque chose qu'un collégien aurait écrit. Quel embarras. Il est devenu rouge comme une homard bouillie et a couvert ses oreilles. En guise de dernier coup, je lui ai présenté des relevés de cartes de crédit et des documents de prêt provenant de la poubelle de sa chambre.
Vous allouez une somme considérable à l'achat de choses pour femmes de marque. De plus, vous avez contracté une dette presque équivalente, n'est-ce pas? J'ai associé les numéros des deux documents de manière flagrante avec mon doigt. Vous avez dit que vous dépensiez de l'argent pour le travail, mais vous avez simplement gâté votre maîtresse. En remontant les dates sur les lettres d'amour et les documents de prêt, le plus ancien date de 3 ans. Il semble que ce ne soit pas une erreur unique. Tu es méprisable, mais je ne peux rien y faire. Marianne est plus mignonne que vous, après tout. Es-tu sérieux? Mon beau-père, qui était resté silencieux jusqu'alors, finit par prendre la parole, incapable de se contenir plus longtemps. Il lui mène plus longtemps. Imaginant ce qu'il était, il étira les lèvres dans un sourire lubrique. Ferme-la. Putain. Ne commence pas à crier tout d'un coup. Tu m'as fait peur. Je te rejette. Tu es renvoyé de l'entreprise. Attends une minute. Ce n'est pas juste. Pas de discussion. Mon beau-père, avec un visage de démon, a crié sur Pierre, et ma belle-mère a acquiescé silencieusement à côté de lui. Il a également déclaré qu'il allait bientôt congédier la gouvernante. Il a supplié ses parents de lui pardonner, mais ils l'ont complètement ignoré. Puis, il a essayé de poser affectueusement son bras sur mon épaule de manière provocante. Ne peux-tu pas simplement t'entendre avec mes parents? Pourquoi devrais-je faire ça? Une femme est censée écouter les ordres de son mari. Ne te fie pas à moi seulement quand cela t'arrange. J'ai brutalement repoussé sa main et l'ai éloignée avec les deux mains. Je prévois de consulter un avocat. Es-tu sérieux à ce sujet? Je prévois de poursuivre en justice pour obtenir une pension alimentaire, alors prépare-toi. Allez, réfléchis s'il te plaît. Il a été renié par ses propres parents et licencié de son emploi. Il a dû penser qu'il ne pouvait pas se permettre de m'abandonner non plus. Il s'est incliné devant moi à plusieurs reprises, suant abondamment. S'il te plaît, ne m'abandonne pas. Soudain, il a commencé à pleurer, le visage dégoulinant de larmes et de morve, misérable. Peu importe ce que tu dis, c'est inutile. Mon esprit ne changera pas. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Enfin, mon mari a crié des excuses en s'agenouillant. Mais en raison des actions égoïstes de mon mari, notre fille Chris a dû passer du temps seule au parc, se faisant surprendre par la pluie et en souffrant. Et il avait trahi notre famille pendant des années. Il n'y avait plus aucune place pour de la sympathie pour lui. Je ne veux plus jamais te voir, ni ne prévois de te laisser voir Chris. Au revoir. J'ai entendu dire qu'elle travaille dans la vie nocturne. Entre-temps, j'ai emménagé dans un appartement et j'ai commencé une nouvelle vie avec Chris. Ma performance au travail a été reconnue, ce qui a entraîné une augmentation de salaire. Chris attend avec impatience de commencer l'école en avril et s'entraîne assidûment à l'écriture. La regarder me procure la plus grande joie.